Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'agenda sportif, votre rendez-vous hebdomadaire pour ne rien rater du programme sportif du week-end. Et au sommaire de ce 24e numéro de la saison, on va commencer par la qualification historique du CS Constantine et malheureusement l'élimination de l'USM Alger et du Mouloudia d'Alger. On va parler de la Ligue 1, bien évidemment, avec la 22e journée et ses belles affiches, notamment le match entre le CS Constantine et le Mouloudia d'Oran. 26e journée de la Ligue 2 avec les matchs du groupe Centre-Ouest prévus ce samedi et le leader pour confirmer sa bonne forme, bien évidemment, du football féminin avec la 17e journée du championnat et ses belles affiches, mais on a également la Coupe d'Algérie et les matchs de demi-finale qui se joueront ce samedi. On va parler de basketball avec la 21e journée de la Super Division qui a débuté aujourd'hui et avec deux beaux derbys algérois au programme. Chez les dames, il y aura de la Coupe d'Algérie avec les matchs de 8e et quart de finale. On parlera également de volleyball avec le premier tournoi play-off qui se déroule à Tlemcen et qui a débuté aujourd'hui et les matchs de quart de finale de la Coupe d'Algérie chez les volleyeuses. On terminera avec de l'athlétisme, avec trois événements importants, de la natation, du judo, du triathlon et on terminera avec du canoë-kayak. Donc voilà, ce week-end s'annonce très très riche en programme et surtout en événements. Donc le spectacle sera certainement plutôt assuré. On va commencer directement par les nouvelles de nos clubs en Afrique. Et l'Algérie sera présente en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine grâce à OCS Constantine qui s'est qualifié en demi-finale pour la première fois de son histoire après avoir battu l'USM Alger. Sid Ahmed Bouraïeb. Ils y ont cru et finalement ils l'ont obtenu. Le CS Constantine jouera bel et bien les demi. Pourtant, ça n'a pas bien commencé pour eux. Après une mésentente entre deux défenseurs, les Ussuistes obtiennent un penalty. Un penalty exécuté et transformé par Alilette. On jouait alors la 25e minute de jeu. Les Constantinois se procurent des occasions mais sans succès. Il aura fallu attendre la deuxième période pour voir Belhoussini remettre les pendules à l'heure. Le reste du match ne donnera rien de nouveau et les deux équipes se départageront lors de la séance des tirs au but. Le CSC l'emporte par 4-3 et valide son ticket. Félicitations pour la ville de Constantine et tous les Constantinois. C'est une qualification historique. Merci au public qui s'est déplacé et merci aux joueurs pour leur rendement. Le match n'était pas facile, mais on a pu réaliser l'essentiel et gagner cette partie. On a affronté une bonne équipe qui a de l'expérience en compétition africaine. On se devait de réagir après le nul du match aller. Je remercie Dieu et mes coéquipiers. C'est désormais la seule équipe algérienne encore en lice en compétition africaine. Car en Ligue des Champions, le MC Alger n'a pas pu renverser la situation face à Orlando. Un 0-0 qui n'aura pas suffi aux doyens, qui se contentent des quarts de finale. Voilà, donc félicitations aux Constantinois, au CS Constantine et surtout félicitations à l'Algérie qui sera présente en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine. Le CS Constantine, seul représentant algérien en compétition africaine, puisque comme l'a dit Sid Ahmed Bouraïeb, le seul représentant algérien en Ligue des champions africaine, le Mouloudia d'Alger, a été éliminé de la Ligue des champions africaine après un match nul concédé face à la formation sud-africaine d'Orlando Pirates. Et on va passer directement à la Ligue 1.
Et le Chabab Riadi de Belouizdad, dauphin du classement de la Ligue 1 Mobilis, effectuera un déplacement important à Béchar pour affronter la formation locale, la formation de la JS Saoura, dans l'objectif de mettre la pression sur le leader, le Mouloudia d'Alger, tandis que les deux mal classés, le S Mostaganem et l'Olympique Arbo, s'affronteront dans un match important pour le maintien lors de cette 22e journée du championnat. Alors, et on va rappeler rapidement le programme. Donc, deux matchs débuteront juste après cette émission. Donc, à partir de 19h, il s'agit du match entre le S Mostaganem et l'Olympique Arbo qui commencera à 19h et la JS Saoura qui recevra le Chabab Riadi de Belouizdad, dauphin du championnat, à partir de 19h. Pour la journée du vendredi 11 avril, à partir de 16h, Aïs Ochlef, entente de Sétif, et à partir de 17h, le Mouloudia d'Al-Bayed sera en déplacement à Alger pour affronter le Paradou Athletic Club. La journée du samedi 12 avril, le 1C Magra recevra l'USM Khanchla à partir de 16h et la JS Kabylie recevra l'US Biskra à partir de 17h. Le dernier match de cette 22e journée opposera le CS Constantine au Mouloudia d'Alger. Et d'ailleurs, c'est l'affiche de cette 22e journée qui s'annonce très intéressante entre le CS Constantine et le Mouloudia d'Oran. Ça sera ce lundi à partir de 18h au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. La présentation de cette rencontre avec Maïssa Lebouala. Après son exploit continental et une qualification historique pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine, le CS Constantine se tourne à nouveau vers le championnat où un choc important face au Mouloudia d'Oran les attend, avec l'objectif de prolonger sa belle dynamique. Ce lundi 14 avril, les Sanafel accueilleront le Mouloudia d'Oran au stade Shahid Hamlaoui dans une affiche comptant pour la 22e journée du championnat. Actuellement, les Constantinois n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent se rapprocher du haut du tableau, et ce duel face au MCO, adversaire direct au classement, s'annonce bien plus que crucial. Sur les 10 dernières confrontations entre les deux clubs, l'historique reste assez serré. Bien que les Constantinois aient montré une légère domination, le dernier affrontement de cette saison en novembre 2024 a vu les Oranais s'imposer chez eux 1-0 grâce à un but de Zouber Motarani. Mais avant cela, les Constantinois avaient remporté la plus large victoire de ces 5 dernières années, 4-1 en janvier 2024 à Oran. Ces chiffres illustrent la forte rivalité entre ces deux clubs. Cependant, la dernière victoire du CS Constantine contre le Mouloudia d'Oran à domicile remonte à novembre 2017 par le petit score d'1-0. Une belle affiche qui opposera deux équipes en quête de points cruciaux pour leurs objectifs respectifs qui pourraient bien s'avérer importantes pour la suite de la compétition. Voilà, un match très intéressant. Ça sera ce lundi à partir de 18h au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Et on vous propose le programme complet de cette 22e journée de Ligue 1. Journée de la Ligue 2. Et 26e journée de la Ligue 2, les rencontres du groupe Centre-Est se sont disputées ce jeudi, tandis que les matchs de l'autre groupe, le groupe Centre-Ouest, sont programmés pour ce samedi avec de très belles affiches au programme, nous dit Riyad Belkhadim. La 26e journée du championnat amateur de la Ligue 2 dans le groupe Centre-Ouest se jouera ce samedi. Les matchs débuteront à partir de 15h et le mano à mano entre le leader et son poursuivant, Ben Aknoun, et le RC Kouba se poursuit, même si Ben Aknoun a pris une marge de 7 points devant son poursuivant algérois. Le programme complet de cette journée verra le grand choc entre le RC Kouba deuxième et la JS El Biar, le troisième au classement. 4 points séparent les deux formations. El Biar a une chance de recoller à la seconde place. Le leader, Ben Aknoun, jouera sur du velours à la maison en accueillant le Mouloudia de Seïda. Ben Aknoun a de grandes chances de maintenir son avance et assurer sa montée ou son retour en Ligue 1 la saison prochaine. Le programme complet de cette journée verra la GSM Tiaret. Zarga reçoit le RC Lerba. Mascara affrontera à domicile Poléa. Le CR Timouchent affronte le SCAF de Khmis Meliana. Le Wydad de Mostaganem accueillera
À Mosta, le Nahd de Dussende, Mechria reçoit l'Azmoudoran et enfin Wetzli reçoit l'US Bchar Jdid. Tout de suite, le programme complet de cette 26e journée de Ligue 2. Et pour terminer avec le football, on passe au football féminin. Et 17e journée du championnat féminin avec des affiches intéressantes. Le Dauphin reçoit l'AS Oran Centre ce vendredi à partir de 10h. On vous laisse avec la suite du programme pour parler de la Coupe d'Algérie. La Coupe d'Algérie féminine, de beaux duels, de beaux matchs au programme avec les matchs de demi-finale. Le premier opposera le Shabab Riyadi de Belouizdad au CF Arbo à partir de 10h au stade du 20 août d'Alger. Le deuxième, Afaq Relizen avec la redoutable équipe de la jeunesse sportive de Kabylie. Et ça sera à partir de 14h30 au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. De belles affiches, de belles rencontres que vous pouvez aller suivre pour encourager vos équipes favorites. Et on va passer directement au basketball. Et on commence par la 21e journée de la Super Division chez les messieurs qui a débuté ce jeudi, comme on le disait tout à l'heure, de beaux derbys algérois au programme et le leader compte consolider sa position, nous dit Ramzi Hamdi. La Super Division de basketball nous réserve de belles affiches avec en ce moment le derby de la Mitidja où l'USM Blida 7e au classement défie son voisin du Wab Bouferik 2e et champion en titre. Demain vendredi, nous attend un autre derby entre deux voisins encore, où l'USMA aura à cœur de se racheter de son amère défaite à Stawadi, alors que le MCA 3e voudra faire d'une pierre deux coups, battre son voisin et rival usmiste et se rapprocher encore plus de Stawadi. Enfin, samedi, le NB Stawadi justement se déplacera à la salle du Karoubier pour affronter à huis clos le Net qui s'est revigoré après sa victoire à Dalalia face au Trad, et qui aura à cœur à faire tomber le leader qui ne s'arrête plus d'enchaîner les victoires. La suite du programme en images. Et du côté des dames, Coupe d'Algérie, 8e de finale et quart de finale. Mais avant de donner le programme de ces deux matchs, on va donner tout d'abord les résultats des matchs qui se sont disputés ce mardi et ce mercredi. Le RC Borj Bouarmerit s'est qualifié sur un score de 78-41 face à l'USB Médéa. Et un match serré qui s'est joué entre le Mouloudia d'Alger et le MT Sétif qui a vu le club algérois, le Mouloudia d'Alger, se qualifier sur un score de 45-44 pour ce qui est des matchs de ce week-end, les matchs de 8e de finale. Donc le NB Stawali jouera face au WR à Mbenian à partir de 15h ce vendredi 11 avril et l'USA Betna devant l'Usandé Marine à partir de 15h. Pour ce qui est des matchs de quart de finale, pareil ce vendredi 11 avril, Mouloudia d'Alger RC Borj Bouarmerit à partir de 10h30, FS Sétif GS Considère à partir de 14h30 et JF Kouba USM Alger à partir de 16h30, un beau derby pour ces matchs de quart de finale de la Coupe d'Algérie de basket féminin qu'on vous laisse découvrir en images. De très très belles affiches que vous pouvez aller voir, vous déplacer dans différentes salles plutôt du pays pour suivre les équipes que vous préférez. On va parler de volleyball. Et chez les messieurs, le premier tournoi play-off a débuté ce jeudi à Tlemcen, donc il s'étalera jusqu'à samedi. Donc jeudi, vendredi et samedi chez les dames, place à la Coupe d'Algérie. Je vous laisse découvrir le programme chez les dames et chez les messieurs avec Fethi Bendali.
Ce week-end, place à la Coupe d'Algérie de volleyball chez les dames. Une édition 2025 qui promet du spectacle et des confrontations électriques aux quatre coins du pays. À commencer par un derby très attendu entre le NC Béjaïa et le NR Sétif, deux formations qui se connaissent bien et qui ne se font généralement pas de cadeaux sur le terrain. Autre choc qui va opposer cette fois l'OS Tichy qui tentera de faire respecter la tradition face à la redoutable équipe du NR Schleff dans une affiche au goût d'expérience et de renouveau. Il y aura également un autre derby qui va opposer le MB Béjaïa à Sadork Volleyball. Une rencontre qui promet beaucoup d'intensité et d'engagement de la part des deux équipes. Voici à présent le programme complet de ces quarts de finale. Chez les messieurs, cap sur Tlemcen qui accueille à partir de ce jeudi 10 avril la deuxième phase du tournoi play-off du championnat national. Une étape décisive pour les clubs encore en lice dans la course au titre avec des affiches prometteuses programmées dès ce jeudi. Tlemcen vivra 3 jours de compétition avec des séries de rencontres déterminantes qui attendent les formations engagées dans ce tournoi. Un tournoi crucial où chaque set, chaque point pourrait peser lourd dans le classement final. Les favoris, le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Tlemcen, voudront se rapprocher un peu plus. Voilà, on termine donc avec le volleyball pour parler d'athlétisme. Un programme riche, l'athlétisme verra trois compétitions ce week-end et on va commencer par la première. Il s'agit de la première journée élite et jeunes talents qui se déroulera à Souk Al-Tinin à Béjaïa le 11 et 12 avril et concernera les catégories U20, U18 et U17. Quand vous voyez en image, c'est le programme de cette première journée élite et jeunes talents qui aura lieu à Béjaïa, organisée par la Ligue d'athlétisme de la wilaya de Béjaïa. Deuxième événement, pareil, dans la même wilaya, il s'agit de la wilaya de Béjaïa, donc ça sera pour ce samedi 12 avril et il s'agit de la Coupe d'Algérie, marche sur route, le Hajj Meshkel Mohamed. Donc pour ce qui est du programme, ils vont débuter par les 20 km aux seniors hommes, 10 km pour les U20 et seniors dames et 10 km pour les U20 hommes sur un parcours exceptionnel que vous pouvez découvrir sur place. Les gens de Béjaïa peuvent se déplacer pour admirer et profiter du spectacle. Troisième et dernier événement de ce week-end pour la Fédération algérienne d'athlétisme. Il s'agit de la 5e journée d'athlétisme U14 et U16 organisée ce vendredi 14 avril au niveau du stade d'athlétisme du Bateau Cassé à Bord El Kifan et qui débutera à partir de 8h45 et ça concerne les jeunes catégories. Donc voilà un programme très riche et on va passer tout de suite à la natation. Et ce samedi 12 avril, la Fédération algérienne de natation organise le championnat national longue distance, donc au niveau du bassin du complexe olympique Mohamed Boudzef du 1er mai à Alger. Donc une compétition qui verra la participation de plus de 100 nageurs. Voilà, donc ça sera ce samedi à partir de 9h du matin et on va passer au triathlon. Et cette fois-ci, ça sera à Oran avec le club champion Lyon d'Oran en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran et la Fédération algérienne de triathlon qui organise ce vendredi 11 avril la première étape du Grand Prix national, un duathlon. Un duathlon, c'est un sport qui regroupe deux disciplines, donc la course à pied et le cyclisme. Donc cet événement sera organisé au niveau de l'hôtel Méridien d'Oran. Donc voilà, et il y aura plus de 100 athlètes qui vont participer à ce duathlon d'Oran. On va parler tout de suite de judo.
Et avant de parler du programme de ce week-end, et d'ailleurs ça se déroulera à Oran, donc on restera à Oran, on va tout d'abord donner les résultats de la sélection algérienne de judo qui a terminé première, qui a remporté le championnat arabe des cadets avec un total de 11 médailles, 6 en or, 2 en argent et 3 en bronze. Pour ce qui est de l'événement, donc la Fédération algérienne de judo organise le championnat d'Algérie junior ce week-end au niveau de la salle omnisport Miloud Hatchi d'Oran. Donc un événement qui a débuté le 10 et s'étalera jusqu'au 12 avril. Et pour terminer cette émission, on va parler de canoë-kayak. Et cette fois-ci, ça sera à Mila. La Fédération algérienne d'aviron et de canoë-kayak organise ce week-end le 11 et 12 avril, donc à la base nautique du barrage de Bni Haroun de la wilaya de Mila, l'Open de skiff, donc 100 rameurs issus de 12 clubs prendront part à cet événement, un événement qui attire très souvent beaucoup de spectateurs. Voilà, donc magnifique au barrage de Bni Haroun de la wilaya de Mila. Et on arrive au terme de cette émission. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez branchés sur Canal Algérie. Tout de suite, le journal de l'information. Au revoir.